Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, Guito Edouard, directeur général d'INEPA, c'est Direction nationale de l'eau potable et assainissement. DG, comment on est? Eh bien, je salue tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, station radio ça, et bon, station télévision, et Magique 100.9. Et Télé20. Et Télé20. La même famille. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de faire brasser l'idée ça avec vous. Mais en toute sincérité, je t'ai souhaité que prochaine fois, leur invité pour moi chita bon côté collègue moi, directeur général Astrel Joseph de l'environnement. Parce que je crois que depuis vous parler de l'eau, ou parler de l'environnement, et en quelque sorte, un lien, et surtout nous-mêmes, nous avons un lien qui est en fait établi entre nous au regard de la loi. De l'eau, sont question de sécurité nationale, point. Et assurer que les ressources sont disponibles, assurer que les ressources sont bien gérées, tout doit faire partie d'une stratégie nationale et d'une articulation institutionnelle et des dispositions légales qui doivent aider à ça. Avec vous, on a saisi prétexte de communiquer de d'INEPA, côté li informer clientèle dans Pétionville et les zones avoisinantes il y a plusieurs semaines que baguette de l'eau de situation qui gagne en tête de l'eau avec l'autre source. C'est l'occasion de revenir ou de reposer la problématique avec vous, problématique de l'eau, situation li provoquée, si je bien comprendre, par la dégradation de l'environnement, l'érosion et l'urbanisation d'Aradi sauvage, on dit moi, Jean Lia, et nous allons poser problématique là, et nous allons illustrer là avec des photos et gagner des risques clairement, non seulement de diminution de débit source qui est disponible, gagne carrément une situation de tarissement. Avec vous, nous pourrons évoquer la situation, une par une, de différentes sources qui alimentent la zone métropolitaine de Port-au-Prince en eau. Nous avons regardé tout, tarissement, problème qui fait que une diminution du débit, occasionnant pression sous nappe phréatique, c'est-à-dire sous de l'eau souterraine. Comment nous pouvons continuer dans cette situation ça et si nous pas qu'arriver dans une situation de stress hydrique et de tarissement ou d'inexploitation pure et simple de nappe phréatique de la plaine du cul-de-sac. Avec où nous avons regardé la problématique de la gouvernance, parce que vous évoqué en début d'émission, important différents acteurs avec où tout nous avons regardé l'articulation institutionnelle là, l'État, les municipalités, les directions spécialisées et surtout le cadre légal, parce qu'on insistait sur ça. On a posé dans la deuxième partie de l'émission problématique réhabilitation des bassins versants ou bassins hydrographiques. Combien de ça a coûté, qui gens pour payer à rentrer dans ça, avec tout, on a regardé la situation des différentes agglomérations urbaines côté Mounio, besoin de l'eau pour y consommer et surtout, on va être très simple, et qui investissement public qui fait dans le domaine eau et assainissement, qui investissement public qui t'a doué fait, qui investissement public qui a risque fait en termes de proportion et d'échelle, si nous quittons bagay là, puis dégradé que Jean Lia. Donc, c'est ça le menu. Nous allons naviguer avec lui, avec expertise ou, et moun qui pas connaît ou, bien cap découvrir, cap redécouvrir, qui nous dit que Guito Edouard est mathématicien, il est statisticien, il est professeur en recherche opérationnelle, il a étudié à Cuba, études post-universitaires à Cuba et à Barcelone. On va aller d'abord pour ça qu'a privé Pétionville là. Et puis, on a pu illustrer avec mon yo. Ça gagne Pétionville qui fait mon yo pas gagner. Ça gagne Pétionville et faut nous dire gagne trois principales sources que nous captons. Tout au moins qui capable alimenter air centre-ville, Pétionville et zone périphérique. D'abord c'est source minière qui trouve au niveau de Montagne Noire et puis gagne source des plumes et qui limitrophe avec source et tête de l'eau. Mais faut nous dire pour moun k'ap garder nous là, attendez nous. Et l'orgon source, il y a trois périmètres que vous définissez au niveau source là. Périmètre immédiat, source là, c'est que de l'eau li obligé sous décider pour capter après ça n'était capable de l'évaluation de paramètres physico-chimiques et bactériologiques pour garder est-ce que de l'eau ça ou qu'a capter qui donc est-ce que le buvable. Il y a un deuxième
périmètre de protection, c'est ça les périmètres rapprochés sous cela. Ça veut dire que au-delà de 50 mètres, là, c'est le ministère de l'Environnement qui gère ça au regard de la loi. Et, ou parler de périmètre lointain, ça veut dire que chaque captant sous cela, il doit aller au-delà de 1, 2, 3, 4, même 10 km. Ça veut dire que c'est ça qui fait que spécialistes toujours a fait ça études hydrogéologiques pour voir qui côté source émergente ça yo prend naissance. Par exemple, Kinskov qui constituait comme par exemple le château pour la région métropolitaine en eau, eh bien, il y a un paquet de sources qui sortent bien loin. Au content d'expression, paysans, des monde, eh bien, à chaque fois qu'on joue nous monde, ou pas jouer nous l'autre, et bien, c'est cheminement ça, galerie souterraine ça, que sous ça, on prend pour arriver, et dans niveau d'émergence là. Mais, l'eau capté de l'eau ça, ou obligé, avant qu'on capte, on parlait de analyse paramètres physico-chimiques, pour qu'on ait qui, comme un niveau plombier, et qui, en fait, d'autres sels minéraux qui sont dans de l'eau, et puis, paramètres bactériologiques, eh bien, on pour garder l'environnement même de la source. Est-ce que il y a des activités humaines sous tête source là? Ça, elle est en amont de source là. S'il y a des activités humaines, c'est-à-dire caille cap construit, moun les construit caille ou connaît pas gain drainage pour de l'eau usée ça yo aller et l'eau met de l'eau avec savon qu'on y a pral filtrer pas arriver dans stade écoulement souterrain un petit peu beaucoup plus avancé mais pour le filtrer et l'aile filtrer eh bien sous tête sous cela ça vient provoquer ça la dureté de l'eau. De l'eau vient lourd, de l'eau vient dur, l'aide de l'eau vient dur. Eh bien, on peut arriver à un gros problème d'ingénierie hydraulique. À savoir, si c'est un forage qu'on prend au niveau de source là pour faire de ça arriver dans le réservoir, eh bien, on peut risquer de trouver dans une situation après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Gros pompe hydraulique ça a été fourré dans forage pour capter de l'eau et bon il doit peut-être pas même arriver à atteindre degré de vie utile. M'a fini dans ce sens pour me dire monsieur Alphonse, il y a un pile pompe que nous commandons, c'est fait que nous faire pompe pour nous. Et tant qu'on doit son ingénieur informaticien ou besoin d'un laptop ou bien un ordinateur qui a toute capacité. C'est fort by faire. C'est fort by faire. Maintenant, clairement, ou dis-moi là, et l'homme monte Kinskov. Kinskov, pratiquement, par une zone de villégiature encore, c'est pas l'agriculture qui est principale l'activité. La population de Kinskov pratiquement explosée. Est-ce que c'est dit nous là tout que là, il y a une urbanisation qui mettait en péril la disponibilité de ressources en eau? Moi-même, si vous parlez de urbanisation, gon démarche. Gon type de norme, ok. Construction caille. On dit construction caille. On dit comme ça. Et li à tous les niveaux. Quartier précaire yo, l'on prend jalousie et sous tête quartier précaire tant que jalousie ou jeune monde calvaire qui conseille de gros caille. Cap construit de manière anarchique. Et moi songé que me parler avec monsieur Alex Von Ligno qui est très intéressé à ça, était capable et analyse sur failles, eh bien, toute zone, ça c'est zone qui a faille. Faille sismique. De moment à d'autre, par contre, ça qu'arrive. Eh bien, c'est dans cette situation, ça, l'on a construit caille. L'on construit caille, c'est pied bois qu'on coupé, ou bien c'est pratiquement garanti ou pas garanti filtration, eh bien, à la fin des fins, ou pas jouer même problème ça yo, incapacité pour nous garantir disponibilité. Il y a des photos là, on a partagé là avec les téléspectateurs yo, et c'est la photo d'abord de chambre de chloration qui pratiquement sédimentée et gagné d'autres photos également de
construction anarchique qui est dans la tête de l'eau pour illustrer ce qu'on dit là. Eh bien, chambre de chloration, ça, et un rôle qui donc au niveau tête de l'eau. Là, nous dans la tête de l'eau là. Nous dans tête de l'eau. Nous dans tête de l'eau là. Mais, sous tête de l'eau, il y a aller au-delà de ce là. Okay. Ça veut dire que, moi-même, le 22 février, l'MT choisi pour me faire visite, eh bien, je dit, monsieur, en aller, je dis, DG, c'est juste pèlerin pour le capoter net, oui. Ça a demandé pour nous sortir plus bonheur, parce que c'est peut-être minimum 2 heures de temps de marche. Mais là, nous sommes montrés des cailles qui n'ont tête pèlerin et il y a d'autres photos là encore, c'est, nous dans tête de l'eau là. Nous dans tête de l'eau là. OK. Maintenant, il y a d'autres images que Régie a montrées où tu as parlé de, là, dans tête de l'eau toujours, tu as parlé de délimitation de 3 niveaux de délimitation au niveau de captage là. Nous parlons ça là, nous pratiquement captage là dans tout pour marcher. Forme de décret présidentiel 1992 déclaré sous tête de l'eau, eh bien, zone d'utilité publique. Ça veut dire que dans un rayon de, en fait, non superficie qui avoisinait les 5 hectares. Ça veut dire que quoi, ça n'est pas de là. Non édificandi. Non édificandi. Ouais. Et c'est même problème ça qu'on joint au niveau de d'autres côtés. Et on pourrait que moi énumérer un ensemble de sources dans 3 gros communes, Carrefour, Port-au-Prince, avec Pétionville, qui ont la même situation ça et qui sont préoccupations énormes liées pour nous. Que on te prend tunnel Dikini, monsieur Alphonse, qui construit en 1942. C'est la première fois dans l'État, à travers un accompagnement que nous jouons dans la Banque interaméricaine de développement, nous allons faire une réhabilitation conduite ça. Toute conduite ça datée de 1942. 1942. Eh bien, qui ça gagne qu'on y a là? Ou rivo nos situations, côté que tunnel Dikini, qui était qu'on a fourni entre 35 et 37% de l'eau à Port-au-Prince. Eh bien, débit il diminue. Il passe de 700 à 298 mètres cubes par heure. Alors que, longtemps, on était jeune assez de l'eau pour pomper de l'eau dans le réservoir Bolos là, qui a plus que 100 ans. Et puis, oui, exactement. Okay. Que nous allons réhabiliter. Exactement. Que nous allons réhabiliter. Que nous avons difficulté pour nous lancer le marché, parce que le marché a signé là. Film là, pas qu'on exécuter. Insécurité, tirer tout le monde, c'est quoi le problème? Sécuritaire et le reste. Malgré que nous baillons film là, tout accompagnement qui est nécessaire. Ou pas ban autorisation pour me citer film là. Pas de problème. Et de l'eau ça, nous te font bypass. Pour nous, font partie dans le ça, arriver dans le réservoir Bel Air, qui a une capacité de 1700 mètres cubes. Bolos la gagne 7750, et puis, Bel Air la gagne 1950 mètres cubes. Eh bien, Kounia, à cause de construction faite sous tuyau, que vous prenez dans la zone Leclerc, que vous prenez dans la zone Dikini, nous connaissons tout l'autre ça, tout là. Nous connaissons faire des interventions. L'on va faire intervention parce que gon casse de tuyau ça, parce que c'est fond ductile, eh bien, gon caille qui sous tuyau. C'est situation ça que n'a confronté. C'est ça qui fait que nous obligés de faire ça, le dévoiement de la conduite, qui donc nous fait le sortir route des dalles pour nous faire passer dans boulevard Jean-Jacques Dessalines, sortir Mariani, connecté avec tunnel Dikini, tomber Leclerc, et puis pour nous capable de faire arriver dans Bolosa. C'est pas un mince affaire, c'est des travail qui est extrêmement difficile avec construction anarchique ou bien construction sauvage, que le tenant haut, que le tenant bas niveau société, toutes ces constructions vraiment et qui mettait qui rend là plus difficile. Ou soit évoqué tunnel
Gon tunnel tout Carrefour ou te bay tunnel Dikini, l'm te petit m'te qu'on a dans tunnel Carrefour là, m'te qu'on a dans Fouchard, l'autre qu'on a tombé à terre, comme si m'dadou sous cerisier là nous remonter là et nous dans Juvenal là, cerisier Plaisance. Sous cerisier, je crois que il fait partie de sources qui pratiquement ou après des petite description de ensemble de sociaux, je crois que c'est son source s'il pas extrêmement dégradé qu'on est abandonné pour peut-être problème de pollution. Maintenant, ou dans le document partagé avec moi, là, où dit, sous Madame Baptiste, l'environnement est très dégradé, sous Gentil, l'environnement en mauvais état, sous Corosol, l'environnement en mauvais état, sous Marotière, en très mauvais état, sous Dikini, par rapport à la position, il n'a pas de périmètre immédiat, donc source très vulnérable. Tunnel Dikini, on se dit là, nous commençons à construire en aval et on a commencé à construire en amont du tunnel, ce qui a pour effet la diminution considérable du débit de l'eau, chiffre tout à l'heure là. Sous Maria, nous parlait de lui, sous Turjo, côté nous est là, pratiquement, environnement très dégradé, sous Plaisance, nous évoquons là, sous Carrefour Feuille, sous Tête de parler de lui, sous des plumes, sous Doko, sous Métivier, sous Millet, sous Route Frère, et, on faut parler de Route Frère. Comment ça y est? Par exemple, sous Route Frère là, Caille Gros par exemple. Et tunnel frère là, il y aurait le tunnel frère. L'autre jour, il y a deux autorités qui dans la zone créé, me dit DG, si vous voulez faire couper pied bois dans le tunnel là, on dit non, pas au quoi. Eh bien, l'en a regardé, c'est de la coupe intempestive du bois pour en faire du charbon de bois. Même situation ça, parce que moi-même, avant que je me n'en dînais pas, et. T'as été l'État? T'es ça va parler? Depuis, exactement. Parce que la loi de 1900, ou bien décret présidentiel de 1992, ça le dit. Il dit qu'il y a deux domaines publics hydrauliques de l'État. Il y a un domaine public hydraulique naturel, c'est le cas de Tunnel Frère. Il y a un domaine public hydraulique artificiel, tant que barrage Marion, que nous allons capter. Et me saluer l'initiative gouvernement à travers Excellence Jovenel Moïse et ministre Joseph Jout qui permettent nous de capter de l'eau dans la rivière Marion, faire le rivière Grand Bassin, tomber pêche, rivière Terrier Rouge. Pour des alimentations domestiques. Pour alimentation domestique. Eh bien, Tunnel Frère, c'est ça une infrastructure hydraulique naturelle. Eh bien, il est en danger. Il est en danger parce que périmètre PAM qui s'allie, c'est périmètre immédiat sous cela. L'autre jour là, gon seul gros de l'eau qui vient, eh bien là avec clôture là. Là avec clôture là. Pour qui ça? Parce que il y a des activités humaines qui n'ont tête sous ça pose problème. On croit qu'on passe sur route frère. L'homme sous commissariat Vivi Michel là. Ça relait et Corail, zone Corail, qui sont remarqués. Depuis qu'on a habité de Pétionville, toute machine ça a bloqué. Eh bien, c'est ensemble d'alluvions ça qui pas kakembe au niveau de sol là, sous tête mon qui viennent boire conséquence ça là. Qui baille conséquence? Eh bien, comme conséquence, c'est que les la pluie, toute l'eau yo allé dans la mer, ou bien y allé dans la rivière, ou bien yo tombé cité soleil yo créé des dégâts énormes. Et puis qui fait que moi-même, sous moi, je ne pas recharger. Par rapport à sous se pose des problématiques de rechargement, combien de sous vous gagnez globalement? Est-ce que vous gagnez une quantité qui tarie? Et ça veut dire pour l'alimentation, clientèle là, alimentation ou en eau potable? Il y a deux types de sources émergentes aux yeux de Dineba. C'est ça, les sources que vous captez et ces sources que vous pas captez. Au niveau de la région métropolitaine, il fut un temps pas de dégradation environnement ça l'été gain Camep ou bien avant Camep, c'est-à-dire centrale métropolitaine de Port-au-Prince qui vient by naissance à Dinepa qui vient Maconnais avec SNEP. Eh bien, nous te gain environ 17 sources que nous te capté. C'est que environnement urbain t'est acceptable qui vient faire que te gain assez de l'eau. Pour quantité de monde, m'a parlé de 800 000 monde qui étaient gagnés à l'époque. Mais quand on est arrivé dans une situation, construction anarchique, ou peut-être parler de construction sauvage, c'est même bagaille,
ou saute parler de dégradation de l'environnement, ou saute parler de exode rural massif, ensemble de moun kap quitté en dehors vin dans capitale là, yo vin faire ça un ensemble de bidonville qui pas gen aucune infrastructure hydraulique, sanitaire, même sécurité, santé, éducation qui mettait en place, et bien qu'on y a dit n'est pas doué ba yo de l'eau. Eh bien, c'est dans des décor ça qu'on trouve. Et même des fois, on dit gros infrastructure que dit n'est pas à travailler là avec BID et avec pouvoir central là. C'était à exploiter la Momence ou bien la rivière Grise. Moment c'est Léogane. Oui. Et la rivière Grise et la rivière Froide. Ouais. Mais c'est beaucoup plus au moins Momence. même bassin hydrographique. Et même bassin hydrographique. Là, parce que derrière la boue, eh et puis bien, ils descendent là-bas. qui s'est passé? Mais faut conditions de base yo disponibles, faut qu'environnement bon. Parce que sinon, ou doit construire une infrastructure et puis autant de gros labli, mais qui allait avec infrastructure là. Maintenant là, DG, nous prenons un bout sud là, nous prenons un bout nord là, non, pour me garder bassin général, pour me garder le travail qui était fait pour essayer, ouais, si on a drainer li pour que bon petit de l'eau qui permette là, c'est pour l'agriculture. Qui regarde sur l'infrastructure ça? Est-ce qu'il y a des embranchements qui permettent l'alimentation et mounio en de l'eau potable? On parle de nord, donc on va parler de nord parce au nord du pays. Et non, nord de Port-au-Prince. Nord de Port-au-Prince. Donc presque à l'est de Port-au-Prince, on oui. dit ça. Là, on nous dit presque à l'est de Port-au-Prince, l'on quitte par exemple, l'on dirige vers Pernier. Bassin général. Exactement, ou tomber quoi des bouquets, etc. Grosjean. Eh bien, c'est même presque même constatation. Hein. Une préoccupation énorme par rapport à un ensemble de sources, ou bien débit au diminué, ou bien il y a une phase de tarissement. Faut me dire pour tout le monde. Il y a des gens qui ont appris le dîner pas, yo, une belle source là. Non, dîner pas de capter. Non, dîner pas capter source comme ça. Gon étude que vous doit faire sous source là. Et tant comme d'adou son architecte ou dit comme ça que vient construire un centre sportif fou. Mais faut regarder direction vent, faut le faire analyse de direction vent en fonction de saison et puis qu'on y a après ça qu'on y a la positionner piste là. Pour regarder c'est même bagaille là pour dîner pas. Pour dîner pas. Maintenant on nous prend l'autre aspect et là il y a une photo qui va l'illustrer, une photo qui pratiquement montrer nous la plaine du cul-de-sac et en contrebas et en haut gagner tête sous cerisier et plaisance et plaine du cul-de-sac en contrebas. Maintenant, ouais, la photo montre vos dégradations, là, nous avons espace en source et aussi parler de périmètre que nous avons et la donner. Maintenant, si nous avons des sources qui sont dans deux phases, débit diminué et ou tarissement, gros problème de disponibilité d'eau, stress, ressources qui sont disponibles en bâtiment, là, pas de ressources de l'eau qui est en surface, une compression faite dans les ressources qui sont dans la nappe phréatique là. Il y a une grosse nappe phréatique nous avons ici. C'est plein du cul-de-sac, c'est Léogane, c'est Okaï, c'est plein du Nord. On a parlé de nappe tout à l'heure, mais on fait un petit focus sur nappe phréatique pleine du cul-de-sac là. Type de problème nous avons avec les eaux en surface, tarissement, débit diminué, fait que une pression qui a fait sous lui. Oui. Qui étude qui fait et est-ce que exploitation pas en tout cas, est-ce que l'exploitation leur donné au bord et deuxièmement, est-ce qu'il y a des appréhensions mon tas de gagner pour type d'exploitation? Il y a un plus gros problème qui vient dans l'étude, c'est parce que pas un organe recteur. Le président vient avec gros initiative là, l'elle mettait en place INARI, mais elle était voté dans la Chambre des députés, mais elle pas voté dans le Sénat. L'Institut national des ressources hydriques. Il y a une grande différence entre l'Institut des ressources hydrauliques et l'Institut des ressources hydrique. Fait différence parce que l'homme de connaît ce sujet ça, l'homme dans le service ressources dans le ministère de l'Agriculture. Et ressources hydrauliques là, il prend en compte non seulement de disponibilité de l'eau, mais de toute infrastructure pour de l'eau aller à une destination. Okay. Agricole, domestique, industrielle, touristique ou autre. Tout ou bien drainage, assainissement, collectif, etc. Mais ressources hydriques là, c'est la ressource en elle-même, c'est-à-dire l'eau. Dans quel niveau qu'on joue? Est-ce que vous entendez, il y a parlé de cycle de l'eau. Ça veut dire que rien ne se perd, rien ne se crée.
La veut dire que gon chaleur là, etc., c'est condensation, évaporation qui garantit que la pluie a tombé pour tout au moins pour nappe là à recharger. Mais ça crivé dans le cas plein de cul-de-sac là. Et le fait que gen pile organisme qui a fait étude, donc pas gen une approche uniformisée ou bien une compréhension commune. Étude il a révélé que gen ça intrusion saline au niveau d'une série de côtés l'arrivée dans pleine de cul-de-sac à cause de cailloux qu'a construit n'importe gens qui donc l'enmer a fait pression sous nappe douce là qui vient faire que gen ti de l'eau salée qui vient. M'bral pour exemple, ou pas un ensemble de cailles qui construit dans zone Mons Orangé avant prend mon et avant pas suspend mon acabrit. OK. Mon cabri paquet de cailloux. Ou pas un réservoir à côté? Un gros réservoir. Un gros réservoir qui pas jamais utilisé. C'est parce que l'étude n'a pas fait suffisamment bien. Léovin fait réseau, c'est pas dîner pas que fait, on dit ça très bien. Eh bien, il vient révéler que de l'eau somate. Ça veut dire salé. De l'eau salée. Ou bien encore, taux de salinité trop élevé pour capable garantir potabilité. C'est bon surprise. Étant somate, pas trop loin. La casuille pas trop loin. Exactement. Nous exactement. Périmètre là. Eh bien, deuxième phénomène qu'on joue, c'est ça, ou qu'on est dans zone ça, gagnons et exploitation abusive de la nappe. Nous te posé problème ça avec ministère commerce, ministère environnement, dîner pas pour nous. Qui est-ce qui baille mon yo droit pour exploiter? Camion de l'eau. Et de ça, on a parlé là, côté. Non seulement camion de l'eau, même fournisseurs yo, qui baillent de l'eau traité, etc. Nous pas plomber non yo tout là dans l'île. Est-ce que les entreprises ont des permis pour utiliser de l'eau sans payer? Parce que je suis sur place, je fais puis moi, j'exploite la ressource. Gonflou, j'ai l'impression que c'est en veux-tu, en voilà, pas aucun contrôle, etc., pas aucune évaluation. Cuba, côté m'étudier, en particulier au lac où le font forage, son autorisation spéciale, oui, qu'on a demandé à l'autorité qui concerne. Mais ici, mon a fait forage, la vente de l'eau, ou pour son patente, ou bien son permis que au bal, et puis qui, vraiment, éternel. Est-ce que pour vous, ça sont des zones? Oh! Si ça a un désordre, ça tellement son gros désordre, il a une influence négative sur forage qui n'est pas dans la zone. Il n'est pas un forage dans la zone Clessine, il y a un forage au niveau de tabac, qui donc toute zone pleine du cul-de-sac là, à côté de Pernier et de Noailles-Croix-des-Bouquets, côté que nous fait 8 forages, en fait, cap pomper de l'eau vers Vieux-Michel et vers Silo. Ou après que avant là, a un éclatement, ou après que ça quantité de l'eau, ça veut dire. Ça veut dire que il n'est pas travail. Mais, ça crivé, pour qu'à ça yo, eh bien, léguer trop forage, même côté, dans le langage technique, dans le même champ captant, qui ça provoqué. Yo vient provoquer que plusieurs forages ça a fonctionné en même temps, qui vient faire que forage n'est pas qu'à répondre encore. Nous obliger ça nous relayer, fait le dénoiement de la pompe. Dénoiement pompe là, c'est que l'ité en hauteur de surface là jusqu'à là, étant donné que trop pression a fait dans le forage qui est limitrophe, qu'on est obligé à laguer le pifon. Et là encore, son problème, parce que ressources de l'eau souterraine sont ressources, et je parlé avec le président Jovenel Moïse, ça le dit assez vrai, sont ressources qui sont limitées. Ou tu dois prendre en cas que ou pas capable d'exploiter au superficiel là, au-dessus face là. Donc, faut qu'il y ait un organe recteur qui pour définir les responsabilités des uns et des autres. Nous n'avons pas un job ça, ne pas? Non. Ministre de l'Environnement n'a pas un prérogative ça? La loi qui crée n'est pas c'est ça, c'est une confusion ça. Non, faut m'embêter, faut moi. Oui, c'est une confusion ça qui est quand même que toujours voulu étayer, éclairci. La loi de 25 mars 2009 qui crée DINEPA suite à un ensemble de réflexions de spécialistes fait de la DINEPA un exploitant de la ressource comme tout particulier. OK. Maintenant, là, on va précision ça, même après retourner dans la phréatique pleine du cul de sac là. Et clairement, on dit qu'on désordre,
un paquet d'exploitants, nous-mêmes qui pratiquement une autorité publique qui a desservi la communauté, et nous obligés de faire des dénoiements, quantité de l'eau qu'on recevoir, les diminuer. Nous avons qui pourcentage? Nous avons 20%, 30%, nous avons une idée. Et on va me réponse là. Maintenant, si nous devons ça, et nous rendons compte, mais ça a passé pour résoudre en surface, nous avons état sociaux, nous avons ça là, est-ce que je dis à la fin de finalement, nous avons un état d'urgence qui décrété pour nous dire il faut gérer cette question en priorité. Faut que les gérer, faut que les sont priorité nationale et étatique. Parce que un ensemble d'acteurs, les municipalités, les agriculteurs, ce qui est donc ministère de l'Agriculture. Ça fait que dans le pays, il y a parlé de plantation agroécologique pour responsabiliser tout le monde dans l'activité agricole qu'a fait. Donc, il y a nécessité pour tout acteur réuni. Même loi ça, je crois que c'est loi 2006 là, qui parlait de responsabilité tout le monde. Yo même prévoir faut qu'on task force là ça dit n'est pas de même exister même. C'est ça qui fait que yo parle de task force entre toute institution yo, environnement, agriculture, travaux publics, vingé kounya dit n'est pas et municipalité autour, santé publique pour nous adresser ensemble, pas oublier SIAC, Conseil interministériel de l'aménagement du territoire, pour nous capables font réflexion, font brasser l'idée. On fait une première tentative. On a eu une belle réunion, etc. Et puis, on voit que la municipalité pas tellement comprendre des marches. C'est qu'on y a. Pour nous comprendre, il y a vivre là. Plus, n'a fait article plein du cul de sac là, une exploitation, ça n'a fait la donne là, on parti la donne qui commence à saler. Surtout, d'après ça me détendu, on va confirmer moins, dans des quartiers proches du littoral. On intrusion saline, on monter de l'eau à l'antigen lourd, celle-là. Somate. Maintenant, décharges routières sont l'autre débat en termes d'infiltration, parce que volet assainissement en amont tout. Métaux lourds qui a retrouvé dans de l'eau, qui a posé problématique, ou tu as évoqué là, les examens physico-chimiques pour assurer de caractère potable de l'eau. Mettez là pour nous rentrer dessus. Maintenant là, je dis là, après des décennies de désordre, de vagabondage institutionnel, d'irresponsabilité, bah dire ou même non, dit des décennies de désordre collectif. L'État fait l'obéi, citoyens fait l'obéi, municipalité fait l'obéi. Ça n'a pas là. Ou qui ça nous doit attendre? Est-ce que nous devons attendre que nous rentrions dans des phases de salinisation plus importantes? Est-ce que nous devons attendre nous arriver dans des phases d'affaissement de Napla en certains points côté d'exploitation anarchique qu'a fait sous lui? Est-ce que nous devons prendre courage pour que nous posions des problèmes là? J'en suis dit là pour qu'il y ait des solutions qui baillent. Est-ce que c'est taxation à pied? Est-ce que c'est régulation? Est-ce que c'est miteur? Est-ce que c'est législation? Pour que très rapidement nous adressions par rapport à un jeu de stress hydrique et ou de tarissement ou de sous-disponibilité de ressources en eau dans la zone métropolitaine qui gagne un peu plus, je suis généreux, 2 500 millions de monde qui ont besoin de l'eau pour boire et pas qu'à joindre. Et essayez de mettre des pictures devant nous pour nous comprendre et pour comprendre l'urgence dans le directeur général. Pour comprendre ça, Mabdoula, et nous avons besoin 450 000 mètres cubes d'eau par jour pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Alors que juste avec gros travaux qui sont inaugurés le 19 janvier 2021 par Premier ministre, là, président et ministre des Travaux publics, là, au moins nous augmenter, nous faire passer jusqu'à 182 000 litres et 182 000 mètres cubes par jour. Ça veut dire que nous te dit qu'il faut que nous avons besoin minimum 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Et tout au moins, il faut que nous soyons capables de joindre, pour entrer dans le chiffre moyen, 450 000 mètres cubes d'eau par jour, pour nous capables d'alimenter mon avec une plage d'horaire qui varie de 12 à 18 heures de temps par jour. Nous pas connaissons stade ça. Ça crivé, c'est que soit remarquer que sociaux a sorti de un niveau de débit à un autre. On est capable même de prendre source maroutière de Jérémy. Côté que qui te fourni plus que
13 litres d'eau par seconde, je parle d'une source que nous captons depuis plus que 100 ans. Ou bien c'est 1 litre. 1 litre par seconde. C'est 1 litre par seconde. Et là, nous avons une zone côté qui relativement a goumé toujours face au déboisement et à l'érosion. Donc, faut nous dire tout le monde qui a gardé, qui a tendu là. Nous ne venons pas là pour nous plaindre. Nous venons là pour nous dire, gon préoccupation, eh bien, au niveau de la disponibilité et de l'exploitation, son bombe qui a fait tic-tac, exactement, qui a pété, eh bien, nous obligés, dit Mounio, en nous chita ensemble, quitter, en fait, chapelle politique de deux côtés, faut que nous ayons une grosse réflexion sur ça. Et, dînez pas, actuellement, M. Alphonse, pour me finir par rapport à ce dit là, dînez pas de moyens financiers autonomes. L'argent dînez pas, c'est dans mes bailleurs à lui. Nous pas arriver dans l'aspect ça parce que l'important, il faut arriver là-dedans, soit faire financement, mais on nous continue à suivre ce plan là. Articulation institutionnelle, l'État, municipalité, direction spécialisée, cadre légal. Cadre légal là existait? Est-ce que l'articulation là? Cadre légal a toujours existé. Décret présidentiel de juin 1992 là, il a déclaré d'utilité publique 12 sources captées ou non captées. De là-dedans, c'est source Millet, Montagne Noire, avec source tête de l'eau. Il a fini déclaré d'utilité publique et puis pas gain ou prise en charge qui fait qui vient bonne naissance à qui ça construction anarchique, désordre rural, exploitation inappropriée, toute bagaille ça yo. Et l'on déclaré et loi 17 août 1955 parler de même comment pour couper un pied bois. Dans quelles conditions pour couper un pied bois? Ou pas doit habiter à 5 mètres d'un rayon de rivière, ou bien d'une source, etc. Donc, c'est tout problème ça yo, qui posait, qui fait que loi a toujours existé. Mais c'est appliqué, nous pas appliqué. Faut que nous travaillions. Au moins, pour nous dire, mon cher, il y a 2-3 projets pilotes, tant que j'en dis n'est pas fait au niveau du sud. Nous font diagnostic sur 20 sources qui sont en danger. Nous jouons un accompagnement Banque mondiale, et bien nous réalisons un projet pilote pour 4 là-dedans. Et bien 4 ça, c'est pour nous comment avec agriculteurs, avec tout acteur, ministère environnement, DINEPA, agriculture, pour nous comment nous sommes capables de contribuer à la recharge sur ça. Nous allons ça là, et dans l'articulation institutionnelle, là, oublié mettre on zombie. Office de protection de l'hôpital. Oui, cadastre. Mais comment c'est là, mais c'est Office protection de l'hôpital. Bon, pas son général, mais son zombie qui sous compte ministère intérieur, mais pratiquement qui échoué dans la mission même genre avec un paquet de l'autre entité qui fait bureau national cadastre. Donc, tout ça, ce sont des acteurs qui traitent. Mais nous regardons côté qui pile sur tout le monde l'hôpital là, où ça veut dire, un bonjour, mon l'hôpital qui doit décider coller dans sous nous dans Port-au-Prince. Maintenant, là, nous avons parlé de problématiques là, nous mettons dans toutes dimensions, défaillance en termes de gouvernance, vagabondage de l'État, vagabondage citoyen, mauvaise exploitation de ressources en eau, tarissement de sources, et mauvaise exploitation de réseaux d'eau souterrains. Et une série d'agglomérations urbaines vigades avec ou avant la problématique de réhabilitation des bassins versants et des bassins hydriques. Et Léogane, il y a un bel petit nappe phréatique, mais on regarde que c'est moment que c'est Ouyon et Roué pratiquement lié presque sèche et dans la période ça et le la pluie où c'est de l'eau à beauté à la mer et un paquet de cailles c'est même problématique pour le prince qui reposé là chatulé toute pleine de construit l'agriculture yo a out dans ça de l'eau a out dans ça dans Port au Prince il arrivé dans Port au Prince il arrivé dans le Ouganda si mes temps ni toujours déjà moi arrivé dans pleine de cailles au cailles pays et longtemps pas ouais cailles là moi arrivé bejo l'aime traverser l'île c'est de graines cailles moi qu'on y a depuis bejo
un paquet de cas, il y a des cas pratiquement qui construisent sous nappe phréatique là. Et nappe phréatique pleine de cas là, tout lui-même, il y a même problématique là, c'est lui, en fait, construction sauvage qui mettait nous dans ça. Déjà, l'orgueil, l'obéi ça dans mon. Ou bien pays a l'obéi ça dans mon. Pas fait travail nous pendant 30 ans. Comment tu boulout? Qui solution qu'a jeune là pour éviter le pire? Et là, moi-même, j'aime te dire ça matin là sur Magique 9, et toujours animé, peut-être par des formations professionnelles, par un optimisme prudent. Là encore, je pense que le pas trop tard. Il y a une solution? Il y a une solution. Okay, mais c'est nous pour mettre d'accord. Entre moi et ou même, il y a trois vérités. Vérité pour la vérité pas là, mais il faut que nous mettions d'accord pour nous connaître comment nous sommes capables de matcher tous les deux vérités ça pour nous aboutir ça à une synthèse. Ou prend Okaï. C'est vrai, c'est une zone à côté de plateau, c'est un département à côté de plateau central. Regardez configuration géologie plateau central, ou après que son zone qui est vraiment boisée. Sud là, c'est même bagaille. Mais ou après que envahir la ravine envahit ville Okaï. Qui vient faire que finalement il y a trois niveaux nappe, gon premier couche de l'eau qu'on joine. Des fois puis artésien yo, moun yo fait en pile puis artésien dans ville Okaï et les zones périphériques, eh bien ça c'est de l'eau polluée que lié. Pollué. C'est l'arrivée peut-être ou atteindre deuxième niveau nappe là pour me pas dire peut-être ou aller au-delà de 300 pieds, 350 pieds, 400 pieds même plus qu'on est capable de joindre de l'eau côté que potabilité est capable de garantir. Mais ça qui pollue. Eh bien, et les que gain toute alluvion et pollution fécale et construction de latrines qui pas nommée, mais qui n'est pas fait gros effort, surtout au niveau de cercle à la source, nous sommes capables de remarquer que tout récemment là, nous avons un boss maçon un encadrement pour nous dire comment pour construire une fosse septique. Parce que des fois, quand on construit une fosse septique là, les fins pleins, on abandonne, on font l'autre encore, etc. Et puis, c'est pratiquement, c'est pollué à bien pollué nappe là. Eh bien, l'arrivée dans une profondeur peut-être de quelques pieds, 30 pieds, 50 pieds, c'est pas bon de l'eau, c'est pas de l'eau qui est capable potable, qui est capable de potabiliser. Tout en pile dans nous là qu'on a le gelé. Gardez pour elle l'eau quitte route principale là, l'eau a rentré. Gardez dans deux bords route pour elle. Deux bords route peut-être 1 km. Oui, qui douce. Exactement. Qui paraît douce. Non, qui douce. Oui. Mais gardez construction gain. Ah non, clair. Oui. Son zone qui t'a doué, son zone marécageuse qui t'a doué réaliser des activités agricoles. Actuellement, c'est hôtel, c'est caille privé. Oui, non, la réalité dans la plaine des cailles, la réalité de plaine de Torbec, c'est construction sauvage, oui. Même avant que vous entrez dans la ville locale, zone Pont-Lilette, zone Charpentier, côté que dîner pas un gros forage et ou bonne occasion pour me dire que le 5 mars, nous allons inaugurer infrastructure ça, côté que il y a 240 panneaux solaires que nous installés pour nous faire que réservoir la savane alimenter. Donc, c'est toute une série de problèmes. Et il faut me dire ça en sérieux. Dans n'importe pays, Alphonse, un maire est un gestionnaire de la chose publique, de sa municipalité. Son autorité, son monde qui connaît. Ouais. Son monde qui connaît, ou dit ça, son monde qui connaît. Mais tristement, en Haïti, nous prenons n'importe monde qui vous vient représenter nous, et puis il n'y a pas comme ça, la gestion de la République. Qui vient faire que moi-même ou même, qui tributaire de bonne gestion, autorité ça yo n'a souffri et on croit que ou bon occasion pour nous dire mais faut que nous penser pays davantage parce que moi-même choisi me mettre là et faut me contribuer même gens ou même moi contribuer dans le domaine pour et craser briser pas solution monde qui capable bien impliquer nous occuper à faire section communale là à faire mairie dans tout niveau, parce que faut que il pas à talon pied au diriger pays, ça servait au diriger pays. Maintenant, d'accord, problématique au dire là, me laguer le pape dans nord-est, c'est dans bail là, plus ou moins avec quelques petits détails parce que nord-est là arrêté très peu peuplé, Nip très peu peuplé aussi, me laguer dans nord, poum,
C'est même là, on a regardé là en termes d'urbanisation, de construction et sauvage et de non-préservation de ressources en eau. Ville au Cap, il y a un gros problème. Qui problème qui est au Cap? Non, ou regarder urbanisation ou bien c'est même production l'Aubert c'est même ça l'Aubert là, c'est jeune construire. Regardez l'eau a entrer l'eau pratiquement babalembe d'eau ou a entrer dans zone Vaudreuil pratiquement haut du Cap. Ou va regarder à gauche. Oui. Regardez dans mon nom. L'eau regarde dans mon nom, c'est une mais l'eau a rentré haut du Cap, vous voyez à droite tout. Et où est des plaines longtemps même dès qu'on passe là-dedans il y a moins de 10 ans c'est bête dès qu'on est là-dedans qu'on y a moins urbanisé du Cap urbanisé net. Maintenant problématique est similaire, urbanisation en fait construction sauvage et anarchique quel que soit petit caille gros caille ou pas tout à l'égout ou pas accès à un réseau d'électricité tout check qui pour faire qui pour assainissement collectif ou bien semi collectif des pas instrument public ça ou même si on a $1 million ou non catégorie construction anarchique. Maintenant nous posons problématique là nous avons similaire nous regardons cadre légal là nous avons des défense institutionnelle nous avons regardé qu'on y a deux bagages problématique de réhabilitation de bassin hydrographique. Ah, bagage ça, c'est pas dans le domaine nous seulement. Ah, c'est environnement. C'est environnement, c'est ministère de l'Agriculture. Et l'autre acteur, oui. Et l'autre acteur, c'est Wololo. Collectivité territoriale. Tout. Maintenant, l'argent très important. Déjà, ce dernier point, l'État haïtien pendant la dernière décennie, ça a investi très peu, pour ne pas dire, mais vraiment de manière infime, dans eau et assainissement, malheureusement. C'est des bailleurs internationaux qui font des investissements pour nous. Dieu merci pour ça. Même honte. Clairement, situation grave. Si nous quittons le vin plus grave, comme nous avons besoin pour une petite solution, comme nous avons 10 fois plus ou 100 fois plus que ça nous avons besoin. En partant de cette considération, comment approcher la problématique de réhabilitation des bassins hydrographiques? Nous trouvons dans une situation côté que des fois, quand il langage, du n'est pas capable de coder, et puis il y a d'autres acteurs qui ont décodé sur du n'est pas. Ça ne m'entend pas là. Nous faisons face à un gros problème qui s'appelle un problème de recouvrement. Contribution mondiale très, très faible. Qui donc, étant nous-mêmes, nous construisons une infrastructure hydraulique, ou pas capable de garantir retour sur investissement parce que nous sommes institutions de services publics. Oui, mais déjà, c'est formule. Vous cherchez, vous payez téléphone. Eh bien, ah non, vous payez pour téléphone. Très bien content de ce dia. Oui. Comme de l'eau a son bien commun, mais pour faire de l'eau à côté, le sotia, pour venir la caillou, donc ça prend un coût. Eh bien, nous disons, eh bien, l'État, à travers DINEPA et dans le financement international, prend en coût, en fait, prend en charge, une partie de fonds, et puis nous disons, tant pis, 150 gouttes, 300 gouttes, 500 gouttes, viennent payer. Là encore, faut me dire, nous, entre la facturation et recette là, eh bien, l'écart est grand. Combien de que nous, au niveau de la région métropolitaine, il y a des abonnés actifs, abonnés passifs et abonnés abandonnés. Globalement. Et li avoisiné plus les 45 000. En fait, les de 45 là, c'est les ma prend en considération caillou. Parce que pour moi-même, les bois abonnés, me parle d'un ménage. Oui, mais là encore déjà par rapport à la population. Par rapport à la population, eh bien, qui ça vient arriver? C'est dans la situation ça où est que, il y a sabotage qui a fait dans de l'eau. M'pas même besoin de parler pour qu'à grand ville, par exemple. Côté là, que yo prend l'air. Yo prend l'air. Et yo fait combien ça agression faite sous employés nous, quoi que nous-mêmes nous mettons en pile activité d'ingénierie sociale pour nous sensibiliser moun yo. Là, c'est des problèmes que nous faisons face à eux-mêmes qui est énorme. Mais on t'a parlé de investissement. Non mais avant fini, problématique commerciale l'intéresse. Nous à l'échelle nationale, nous gagnons ou le rapport tout ou mélanger tout 45 000 cailles, on dit 45 000 clients. Si me dit chaque cas gagne 10 moun, ou multiplier 40 000 par 10, ça fait 400 000. Parce que l'été 33 000, qu'on y a de temps en temps, en fait, ça gagne plus que 4 ans, 5 ans, parce qu'on connaît dans le pas depuis 2011. Même donc, il y a des efforts qu'a fait pour nous augmenter le nombre. Si nous faisons modélisation, ça, m'daka dit très généreux, 40 000, nous dit chaque maison gagne 10 moun.
On dit c'est 400 000 moun. 6 moun. 6 moun. Bon, Six là encore, nous sommes très en deçà des 400 000. 6 moun. Le niveau de pénétration et d'accès à l'eau potable au niveau de la société haïtienne, il est très faible. Très faible parce que nous avons deux types de dotation. Il y a dotation urbaine, ça veut dire que quelle quantité de l'eau moun a besoin dans le milieu urbain pour lui fonctionner. Il varie entre 80 et 100 litres d'eau par personne par jour. Et au niveau de milieu périurbain et rural, il varie entre 40 et 50 litres par personne et par jour. Alors que là, Cuba, là, Havane, par exemple, m'a parlé de une dotation qui dépassait les 300 litres d'eau par jour par personne. Tout ceci parce que ou bien pour mettre tout ça assainissement, évacuation de l'eau usée ou bien de déchets, en fait ça excréments ou bien excréta. Donc situation vraiment préoccupant et alarmant. Et faut nous dire comme ça que j'en dis si c'est pas de bailleur, nous avons bien gros difficultés, mais nous pas dépenser comme bailleur. Ça fait ça. Parce que les accords de dons qui viennent par naissance à les accords de rétrocession, que vous prenez BID, que vous prenez Banque mondiale, ils disent tout ça qu'on a dépensé, il faut avoir la non-objection du bailleur. Tout soit dépensé? Tout soit dépensé. La non-objection du bailleur capable de prendre deux formes. Pour $5,000, ou bien pour un montant qui dépasse $5,000, il faut déposer un projet, il faut discuter là avec le bailleur, et puis, l'aide fin discuter avec le bailleur, discussion faite, échange fait, et pour venir s'engager la non-objection du bailleur. Tout bon, tout bon. $5,000 américains. Les langues sous de $5,000 américains, qui donc 200, 300, $400, peut-être même plus jusqu'à 4,999, ou bien pour avis favorable bailleur. Et l'organe avis favorable bailleur, faut qu'il te entre dans sa POA, plan opérationnel annuel. Sinon, sous ta manque, sous ta hasardé, pour dépenser, c'est pas comme bailleur. Parce que à la fin, à la clôture même du projet, peut-être après 1 an, 2 ans, ou bien pour retourner comme là. Dis pas que tu es obligé de retourner $29,000. Un cob qui te dépensé mal sous SNEP en 2007 dans le département NIP. Cob l'a dépensé sans la non-objection du bailleur. L'aide de dépenser, il n'y a pas de son cob, mon crase, etc. Non, mais t'es juste. Faut que tu te prennes une décision. Et puis, ou résoudre le problème là. Ou bailleur rapport, mais il y a un problème. Où est la non-objection du bailleur? Eh bien, ou pas rien. Eh bien, c'est dans la négociation que nous avons avec MEF et ma remercier et Jude Patrick et Patrick Salomon, ministre économie et des finances d'alors, ministre Salomon, c'est lui-même qui t'a fait joindre $29,000. Et bailleur qui s'est bid, l'idée ou bien on remet $29,000, n'a démarré projet $65 millions là au niveau de la région métropolitaine qui est le Port-au-Prince 3, ou bien nous pas bon $65 millions. Et au pas qu'à prendre $29 millions, ça a 65 millions. Et dit n'est pas pagué comme ça dans caisse li. C'est des préoccupations énormes. Nous sommes j'aime te parler avec le ministre Nader Joazeus pour nous dire ministre, comment on voulait en dedans budget national là, son dotation budgétaire que nous gagnons, pas une ligne budgétaire. C'est là où vous voulez au bord. Nous te gagnons des FIOP par département pour nous réaliser des projets à impact rapide et durable. Nous pas gagnons encore. Tout ça n'a fait c'est bailleur. Belader là, pas plus tard tout à l'heure là, m'pas calme même bailleur. M'di bailleur, première phase projet à président te fait mal faire, m'finil. Yo ban mon bureau, côté que c'est Téléco avec la poste qui était là dans ville Belader, yo ban moi.
li pat nan budget a. M'gou même réhabiliter en partie là-dedans. Même dit tant pis la quoi la clôture là besoin résoudre li. Éclairage là besoin mettre éclairage pour moun yo capable gagner un côté pour yo loger parce que actuellement personnel dîner pas belader là, c'est pratiquement en dans bureau qui en dans frontière là, yo accommode un petit espace pour lui. Nous dit faut que nous ranger. Même pas comme pour ça. C'est négociation m'y avec on bail pour me dire tant pis souple. C'est ça qui fait que me toujours dit comme ça que en dessous du directeur général de la DINEPA, il y a des super directeurs généraux qui sont les bailleurs. Point barre. Président qu'on passe mon instruction, ministre qu'on passe mon instruction, pas qu'à exécuter dans l'immédiat. Ou bien les m'exécuter c'est une négociation. Je comprends. Ça veut dire que Jean Hontlan là, je pense que Haïtien t'a trouvé honte, DG. Mais de toute façon, il y a pile détermination, il y a pile volonté. Mais il faudrait que l'État pense à ce secteur. Ok. Bon. Maintenant, l'idéal serait que Haïtien gagne et scampe dans figure finalement. Que c'est Jovenel Moïse, que c'est pas Jovenel Moïse, que l'État haïtien dit tête li n'a fait des investissements dans de l'eau et assainissement. Ouais, nous parlons de l'eau là, mais combien de latrines qui y a dans le pays? Combien de monde qui a pour à terre? Combien de monde qui a accès déjà à WC? Et nous, EMUS qui joignent appui DINEPA, qui joignent appui santé publique, c'est-à-dire c'est enquête que nous réalisons avec coup de main UNICEF et toujours bon une idée de pourcentage de monde qui a fait besoin yo à terre. Il a avoisiné les 35%. De population? Non, plus que 35%. Plus de 35% de population haïtienne a boité à terre. Boité à terre. C'est ça, elle est en bon français, la défécation à l'air libre. Qui c'est une grande préoccupation. C'est moins que 35% de sanrelé de un espace que moun yo gagne pour faire besoin yo avec une certaine aisance. Et si nous-mêmes qui gagne chance ouais EMIS 2, EMIS 3, EMIS 4 jusqu'à EMIS 5 ou capable de joindre toute information sur ça yo. Et gagne un inventaire que dit n'est pas fait tout au moins au niveau de Cap Haïtien et gagne un ensemble de villes que nous t'ai répertorié pour nous faire une évaluation de conditions comment assainissement parce que dit n'est pas occupé seulement de affaire de l'eau potable mais assainissement c'est pas assainissement dans le langage courant côté où nous dit mettons un petit bas à terre pour faire assainissement sinon c'est eh bien besoin qu'on fait faut ou gérer si ou pas gérer même si on peut passer ou songer choléra eh bien c'est un mauvais besoin qui tombait dans un fleuve et qui et il y a les maladies hydrofécales. Les maladies hydrofécales. Qui constantes en Haïti. DG, 35% de la population a water à terre. Qui quantité de la population qui a accès à ça haïtien les confort moderne dans WC? Confort moderne et là il y a en pile décantation. Il y a le confort moderne. C'est-à-dire qu'il y a un faux septique. Toilettes améliorées. Oui, qui a accès à un faux septique. Donc, tout ça, yo divisé entre 65% restants. Mais de temps en temps, la ville a des préoccupations énormes parce que la municipalité n'a pas fait travail. Il faut que nous disions ça. La loi fait tout le monde qui a un cas, il faut un côté pour faire besoin. C'est ça la loi dit. Et des fois, la municipalité n'a pas fait travail. Yo bay moun yo doit pour yo construire n'importe côté. Nous pas parler de source métivier non. Il y a des moun là des fois policiers oui. L'autre jour là c'est dans l'inspection générale mal porté plainte oui. Et pas porté plainte n'a parole non avec un document. 2-3 policiers qui prend une zone qui déclarée
espace de dîner pas parce que gon sous là dans qui les sous métivier, eh bien nèg yo occupé espace là et puis a construit caille. Il y a construit là. Il y a construit caille. M'a salué magistrat Kessner Nomil qui était accompagné nous mairie de Pétionville pour nous adresser problème ça yo. C'est toute bagaille ça yo. C'est que d'abord municipalité pas fait travail yo, assainissement solide yo. Nous-mêmes nous occuper de l'assainissement liquide, pas adressé et comme tout ça. Jusqu'à présent en Haïti, pas aucune ville qui a un assainissement semi-collectif ou bien collectif. C'est seulement qu'on y a là, avec BID, n'a pas si nous sommes capables de penser, fait que ville haïtien avec ville Wanamet dotée d'un assainissement collectif ou bien à travers un système condominial, Jean Ofel, dans quelques villes de Brésil, ou bien garantie tout au moins force septique connectée avec tout le monde à un seul côté. Parce que actuellement c'est celle station de scrutin que nous gagnons. La réalité niveau pénétration de disponibilité WCO peut-être inférieur, faible par rapport à d'autres pays. Maintenant, on nous dit nos chers Bayakou, c'est comme ça pour nous relayer, qui fait travail ça. Et est-ce que ou superviser travail est-ce que il y a des décharges côté qui dit reconnu et qui géré par la DINEPA côté leur vidange nous des Bayakou dans le langage créole là entendant on monde libre par exemple 15 000 gouttes 20 000 gouttes parce que c'est un service qu'il vend des copes de question c'est un service qu'il vend est-ce que les côté les payer pour venir déposer excréments des traitements des compostage bon mon idée de aspect ça et ces derniers points n'a pas abordé dans l'émission. Moi le font déplacer tout petit pour dire que ou même gens où nous pas employer le terme moun handicapé nous parler de personnes à mobilité réduite ou bien personnes qui ont certaines déficiences nous même dans dîner pas le mot Bayakou nous bannir nous dit vidangeur manuel ou bien vidangeur mécanisé. Bayakoua, son façon pour dire dans langue créole, vidangeur manuel ou mécanisé. Oui, non, sans stigmatisation, ça oui, parce que nos chers Bayakou, c'est valorisant d'abord. Ils font un travail qui est fort appréciable et nous-mêmes nous baillons accompagnement, nous baillons formation, nous recensons et nous accompagnons pour nous dire, eh bien, tant que ça qu'on a fait dans une zone et quartier Morin limitrophe avec Limonade, tu as une vidange à ciel ouvert. Eh bien, vidange ça yo, mécanique yo, parce que c'est des drômes que vous gagnez, nous, baillons formation, côté que nous disons, eh bien, n'est pas construit ça des stations de traitement d'eau usée et de bout de vidange. Qui côté? Par exemple, il y a Monacabri. Ou après que il y a Titanien. Non mais ça qu'en face parc olympique là. Son comme jeté. Bon. Excusez-moi si me dis comme ça parce que me dit sur article ça dit débat télé comme mais le temps m'a donné raison financement espagnol. Oui. En bas Monacabri alors descendre à côté monsieur les fonctionnels. Les fonctionnels? Les fonctionnels. Bon détail sur ça. Les fonctionnels quoique nous reconnaître que un problème de gestion et nous joignent accompagnement USAID pour nous réhabiliter, mais il est toujours fonctionnel. Majorité de gros vidangeurs manuels ou bien mécanisés, ça vient camion de vidangeurs, c'est là à déposer. Mais Titanien, vous parlez de Titanien, faut bon Titanien, la bonne nouvelle, le marché vient d'être attribué à une firme espagnole pour reconstruire Titanien pour nous faire en sorte que à côté de Monacabri, eh bien, qui ont une capacité de 500 mètres cubes de matière que le cas recevoir chaque jour, tout au moins, Titanien est capable de recevoir entre 250 et 300. Okay. Mais, nous avons pour nous penser à la sensibilisation, la valorisation de ces matières-là, parce que dans le côté matière, ça ne va pas perdre. C'est richesse. C'est richesse. Compost et électricité. On nous finit un chiffre. Gaz. Et si on dit dans 10 prochaines années, ça le pays a dit la louer 300 millions de dollars américains pour le secteur eau et assainissement. Et de l'eau de surface. Comment on pense comme ça tu as utilisé? De l'eau de surface. Jean-Président Dino, et nous avons une belle réunion tout récemment avec Bayer.
pour nous voir comment bailleur capable d'entrer dans la logique, la gestion et la maîtrise des eaux de surface. Ça veut dire que trop de l'eau dans la mer. Cuba, Fidel Castro, côté m'étudier, me fait plus que moitié vivre dans Cuba. Fidel Castro te dit comme ça que, il pas voulu pour un groupe de l'eau la pluie, dans la mer. Et c'est ça qui fait que le venu construire 243 barrages qu'on a construit, un dernier qui peut le faire 244. Eh bien, sous chaque rivière, il y a plusieurs barrages qui fait que, eh bien, ça n'était capable de les domaines publics, hydrauliques, artificiels là, qui des barrages, prises hydrauliques, faut que nous pensions à eux-mêmes au niveau des différentes rivières que nous avons, parce que nous avons pile rivière. Guy Toledo, directeur général Disney Panda, a fait toute journée en palais, sur une émission spéciale, parce que nous largement débordé le cadre de 60 minutes là. DG, merci pour ton sortir accordé, nous continuer. Et nous avons une possibilité pour nous parler avec vous et par rapport à d'autres projets que Disney n'a pas gagné pour nous continuer à poser des problématiques. Mais une problématique qui est transversale. De pour parler de l'eau là, où tout mettez préservation de l'environnement et urbanisation et articulation institutionnelle, bagay la imbriqué le maconné et grande problématique là, comme de dire là, de l'eau, c'est une question de sécurité nationale. M'a fini d'abord pour me remercier Chanel 20, pour me remercier Magique. Et m'appli décret, m'appelons seulement, décret présidentiel portant sur la gestion de l'environnement et de la régulation de la conduite des citoyens et des citoyennes sur le développement durable qui date de 26 janvier 2006. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour citoyens et citoyennes, haïtiens, haïtiennes, quelle que soit chapelle politique, eh bien, pour nous adresser le problème environnement, pour nous adresser le problème de la gestion de nos ressources hydriques, eh bien, m'a fini pour me dire les entités ministérielles, quels sont les ministres travaux publics là, quels sont les ministres environnement, quels sont les directeurs généraux d'INEPA, santé publique, pour collectivité territoriale, agriculture, pour me citer ça seulement, faut que nous m'accordions, j'ai fait nous. Parce que, je dis à là, demain, m'pap là, ou même m'pap là, faut nous quitter un bagage, tout au moins, pour la postérité. C'est là le mettons bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre, nous espérons qu'il était utile ou instructif. Je continue à faire débat sur la problématique là, qui d'autres aspects. L'IDG a recommandé pour me parler avec le directeur général du ministère de l'Environnement. Invitation à tout prendre. 34 20 40 41, c'est le numéro de téléphone. Mais on a bien plaisir pour nous rentrer dans les détails, pour nous poser problématiques ça qui après aller au-delà d'un président retour, président aller. Là, on a parlé de pays de 20, 30, 40, 50 ans. Et là, on a regardé ça, Dominique, on a fait de l'autre côté de l'île par rapport à problématique ça, par rapport à problématique dégradation environnement, qui vient mettre on l'autre stress sous question gestion de l'eau. Et nous rendons compte que c'est le qui doit une actualité, donc plus que le jeudi. Nous bon rendez-vous dans l'autre édition des Cailles. Kembela, pas la guerre.